Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamonde de Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, donc merci infiniment pour tout ça. Merci pour vos retours, merci pour vos demandes, pour votre confiance. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, sachez-le, ça me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi d'avancer et d'être présente au quotidien et de vous apporter tous ces merveilleux messages. Donc merci à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale, donc n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de prendre du recul, de voir que aussi vous avez votre libre arbitre et n'oubliez pas aussi votre discernement concernant les vidéos générales. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les vidéos restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Donc vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment. C'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, d'accord, dans la vidéo. Mais sachez que voilà, après il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses se faire, mais aussi que vous puissiez avancer vous de votre côté, tout en mettant en place vos projets et en n'attendant rien de personne. Surtout, c'est important. donc voilà, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Mais sachez que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre semaine s'est bien passée. Allez, sans plus tarder... allez, sans plus tarder, s'il vous plaît mes guides, on va aller voir donc les messages à faire passer, s'il vous plaît. Les messages à faire passer, non mais là, allez, l'énergie principale, s'il vous plaît. Bon, on y arriver. Allez. On parle ici de l'ange de l'apprentissage et l'ange des défis. Nous avons l'ange des défis au dos des cartes et l'ange de l'apprentissage donc qui a sauté. Donc ici nous avons des personnes ici qui vont être en formation, qui sont peut-être en plein apprentissage de quelque chose, d'une leçon de vie aussi peut-être, apprentissage de leur passé. On parle aussi d'apprentissage de nouvelles choses, hein, de nouvelles capacités. Peut-être que vous avez envie de vous former à quelque chose de nouveau côté professionnel. J'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines, vous allez peut-être retourner sur le banc de l'école ou sur le côté formation, pour pouvoir formation, stage, pour pouvoir peut-être augmenter vos capacités dans un domaine, dans votre domaine, ou tout simplement pour vous former à quelque chose de nouveau aussi et changer de domaine complètement. J'ai l'impression aussi que vous allez apprendre des choses, ou vous allez apprendre ou comprendre certaines choses. J'ai l'impression que on va vous mettre aussi sur le chemin de certaines personnes qui vont vous apprendre aussi certaines choses, qui vont être dans la capacité de vous faire évoluer ou de vous faire avancer. Pour certains, certaines, on peut avoir aussi des personnes ici qui peuvent peut-être se former dans l'architecture ou dans tout ce qui est peut-être aussi... dans tout ce qui est peut-être artistique. Alors on me montre les musées, on me montre le domaine de l'art, la culture, peut-être... voilà, il y a des personnes ici qui vont s'intéresser peut-être
à des choses culturelles ou à des choses artistiques. On me montre aussi, on me dit en canalisation ici, pas dans le bâtiment ou dans le bâtiment, dans la construction, ou c'est quelque chose qui va vous permettre de construire quelque chose de nouveau dans votre vie, qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ouais. Alors peut-être que vous allez avoir envie de monter au niveau de votre hiérarchie. Au niveau de votre hiérarchie, j'ai l'impression que vous allez vouloir monter. Pour d'autres, vous allez vouloir peut-être monter votre entreprise. En tout cas, j'ai la sensation ici que vous allez... apprendre des choses ou comprendre des choses, où il y a des choses qui vont vous être éclairées pour pouvoir justement avancer sur votre chemin de vie. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez que vous êtes suivi sur les réseaux, que vous avez peut-être votre chaîne, ou que vous avez peut-être ici une page où vous êtes suivi. On montre peut-être aussi une personne qui peut être chef aussi. On montre aussi une personne on montre aussi une personne qui pourrait, enfin une ou des personnes qui pourraient travailler dans tout ce qui est électricité. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont avoir envie d'avoir plus de responsabilité, plus d'autonomie ou plus d'indépendance aussi. Sachez que vous avez peut-être aussi un réseau où vous connaissez peut-être du monde, où vous allez découvrir de nouvelles personnes aussi dans le domaine dans lequel vous allez vouloir aller. Ici, on me montre toute une structure ou tout un réseau aussi. Peut-être que vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes et qui vont vous faire connaître d'autres personnes, etc. Et on me montre ici pas mal de connaissances, pas mal d'apprentissage, pas mal de monde aussi qui vont vous suivre ou qui vont être derrière vous aussi. On me montre en tout cas que c'est quelque chose qui va vous amener vers un nouveau départ avec le chiffre 19. Ok. Et ici, on a donc l'ange des défis. Donc, vous allez vous mettre au défi d'aller sur un nouveau projet. Vous allez vous mettre au défi. Vous aimez les défis, j'entends aussi. On voit que vous avez déjà un certain équilibre, mais que vous voulez toujours acquérir de nouvelles capacités, que vous avez ce besoin de vous mettre au défi, que vous avez ce besoin... que vous avez aussi ce besoin pour avancer, le fait de vous sentir, de vous mettre en défi vraiment, d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos capacités. En tout cas, ici, c'est ce qu'on va vous amener. On va vous pousser à aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos limites. On va vous mettre peut-être au défi, ou peut-être il y a une personne ici qui va vous mettre au défi d'une chose ou d'une situation. Vous allez vous sentir en défi. En tout cas, s'il y a des obstacles ou s'il y a des complications, vous allez avancer pas après pas. Et on voit que même si c'est un défi pour vous, c'est un défi, mais c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à plus d'apprentissage. C'est quelque chose qui va vous permettre d'en savoir davantage sur la vie, sur ce qui vous entoure, sur les autres, sur vous-même aussi. C'est vraiment quelque chose de bénéfique et de positif pour vous. Mais n'oubliez pas aussi d'être dans l'instant présent, de vous ancrer. On me montre aussi des personnes qui peuvent aimer l'odeur de l'orange, qui peuvent aimer peut-être aussi les oranges, ou la couleur orange. J'ai l'impression qu'il y a une personne aussi de l'autre côté, quelqu'un de plutôt paternel. Ça peut être un grand-père, ça peut être un papa, ça peut être un oncle, mais que vous avez considéré
comme quelqu'un de très important dans votre vie, qui vous guide et qui vous met, enfin, j'ai l'impression que cette personne vous guide, mais vous pousse aussi à aller de l'avant, vous pousse enfin, c'est comme si que vous ressentiez qu'on vous défiait en fait. Ou alors vous vous mettez des défis aussi, hein. Vous mettez vous-même aussi des défis. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, hein, par une personne de l'autre côté, mais plutôt côté paternel. On me montre aussi une personne qui peut, peut-être un frère qui peut être décédé, qui est de l'autre côté et qui vous protège aussi par rapport à toute cette nouveauté. J'ai l'impression que vous êtes en plein apprentissage aussi de vous-même, de nouvelles capacités, de dons. Vous vous mettez au défi aussi d'aller vers de nouvelles connaissances aussi, ou vers de nouvelles personnes, ou vers de la nouveauté, hein, pour aller vers l'aventure aussi, hein. Ok. Allez. En tout cas, ces défis, tous ces apprentissages et cette nouveauté va vous apporter aussi un équilibre, hein, dans votre vie. On a le chiffre 4, on peut avoir des personnes qui sont nées au mois d'avril aussi. Peut-être des personnes du signe du bélier. Oups là, oh là là, c'est quoi ça? Mais alors, on s'énerve pas comme ça, les guides. Doucement, là. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir nous donner, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. S'il vous plaît, une seule et unique carte. Oui, vous voyez, il y a peut-être des peurs qui vous retiennent, peut-être des personnes tierces aussi qui vous retiennent aussi, hein. On vous conseille ici d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur et d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos limites. Il y a peut-être alors c'est peut-être vos propres peurs à vous, votre propre prison mentale. C'est peut-être des personnes tierces aussi qui essaient de vous retenir, qui essaient de vous faire peur, qui essaient de vous manipuler, qui essaient pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant, qui essaient de vous faire replier sur vous-même aussi, c'est ce qu'on me dit, par de la manipulation affective, par de la manipulation verbale, hein, mais pour moi ici, voilà, on vous demande de vous détacher de tout ça, de vous délaisser de tout ça, de ne pas avoir peur justement, hein, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas éteindre la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, mais justement de vous libérer de tout ça et de vous exposer en fait à la lumière, de vraiment vous montrer, de vraiment apprendre des leçons du passé, en apprendre les leçons et pouvoir aller de l'avant. Alors peut-être que oui, vous avez subi des échecs, peut-être qu'il y a des personnes qui essaient encore de vous retenir, mais c'est une leçon de vie, ce sont des défis, ce sont des apprentissages pour vous permettre justement de vous délier de vos peurs, de vous débarrasser de vos peurs, de vous débarrasser de votre prison mentale aussi, et que vous puissiez justement ressurgir en pleine lumière et en fait vous montrer votre lumière et votre capacité, hein. Ouais. On vous demande ici on voit qu'il y a une sensation de vide peut-être intérieur. Alors n'oubliez pas aussi que les énergies pardon, sont interchangeables et que ça peut être les énergies de la personne à laquelle vous pensez ou de la nouvelle personne ici qui arrive vers vous. D'accord ? En tout cas, on voit qu'il est nécessaire vraiment de faire le vide intérieur. Peut-être qu'il y a une personne qui se sent vidée, peut-être que vous vous sentez très fatigué, parce que c'est justement le fait que l'on vous pousse justement à aller de l'avant, à vous débarrasser de vos peurs et de votre prison mentale, pour pouvoir faire le vide vraiment complètement, pour ne plus avoir toutes ces peurs, tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer, et qui vous plongent ou qui vous ont plongé peut-être dans une nuit noire de l'âme. Mais on vous conseille vraiment de vous délaisser de tout ça et d'aller de l'avant et de penser véritablement à vous, de prendre soin de vous, de vous reposer aussi. On a des personnes qui peuvent aimer l'astrologie ou l'astronomie ou qui peuvent s'intéresser aussi à tout ce qui est
l'horoscope aussi, mais vis-à-vis des planètes, des étoiles, etc. Ou des personnes qui peuvent aimer hein, les étoiles, des personnes qui peuvent peut-être mal dormir la nuit, peut-être faire des cauchemars aussi. Les cauchemars, alors ici on voit aussi une purification peut-être d'énergie négative ou d'énergie sombre, l'énergie tierce ici qui vous repousse, qui vous empêche d'avancer. On parle de purification dans les rêves ou pendant la nuit aussi. Alors peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit parce que justement vous faites peut-être des cauchemars ou vous êtes peut-être retenu par des énergies négatives, par des énergies tierces ici qui ne voudraient pas vous voir avancer, mais on vous purifie justement, on vous vide de l'intérieur pour justement vous pouvoir débarrasser de tout ça. Voilà. On voit ici que il peut y avoir une personne qui porte des masques sur ses peurs, sur ses propres peurs, sur les personnes qui l'entourent. Une personne qui porte des masques, mais qui peut-être récolte beaucoup aussi. Une personne aussi qui peut éventuellement... Alors, j'ai la sensation aussi d'une personne ici qui peut... on me montre ici une énergie tierce en fait qui voudrait récolter, qui récolte beaucoup, mais du côté négatif. J'ai la sensation que ça peut être une énergie tierce du côté de votre autre là, hein, qui du côté plutôt masculin, qui éventuellement puise beaucoup dans les récoltes ou dans l'abondance de ce masculin et ça le vide complètement. Une énergie tierce plutôt féminine qui puise beaucoup dans l'abondance, donc dans la richesse ou alors soit dans la gentillesse ou soit au niveau financier, au niveau pécunier, une personne qui voudrait peut-être vous faire tomber ou qui voudrait faire tomber cet autre et que vous puissiez ne plus rien avoir. Une personne qui voudrait vous atteindre peut-être au niveau ou atteindre cet autre au niveau financier matériel. En tout cas, c'est une personne qui vide complètement. J'ai l'impression d'une féminine qui vide un masculin, mais très... c'est une féminine, attention, négative. Hein. Une énergie tierce plutôt négative qui fait sombrer ce masculin alors ce masculin ne voit pas et porte un masque ou il y a cette féminine qui porte un masque avec ce masculin et j'ai l'impression qu'il y a un jeu enfin pas un jeu mais comme si que elle voulait l'emprise, la manipulation, il y a un jeu d'emprise, de manipulation au niveau financier aussi. Alors peut-être aussi, vous, de votre côté, vous ne voyez pas forcément les choses arriver, vous vous sentez fatigué, parce que justement, on vous pousse à aller de l'avant, on vous met au défi d'aller vers de nouvelles choses, vers de nouvelles personnes, pour concrétiser de nouveaux projets professionnels, pour aller vers la formation de quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez aussi vous connaître davantage ou justement aller chercher les dons et les capacités que vous avez enfuis à l'intérieur de vous. Ça peut vous épuiser, ça peut vous fatiguer parce que justement on vous pousse, hein, c'est pas forcément facile, mais vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, de votre travail. Hein. Peut-être que vous vous sentez vraiment vide de l'intérieur, mais c'est normal, c'est pour que vous puissiez accueillir aussi de la nouveauté, que vous puissiez accueillir de l'abondance, mais quelque chose de nouveau et quelque chose de sain et de pur, d'accord, de vous délaisser de tout ce qui est sombre et de tout ce qui est négatif, pour pouvoir justement aller vers plus de lumière, d'authenticité, de sincérité, mais aussi d'abondance. D'accord, c'est comme si on vous enlevait des couches aussi de masques, des couches en fait au niveau de vos illusions et alors ça peut faire mal, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux, mais ça permet de faire le vide et ça permet justement de vous délaisser de vos peurs, de vous enlever vraiment de vos peurs et d'aller complètement de l'avant. Que ce soit vraiment des peurs intérieures ou que ce soit des peurs vis-à-vis d'énergie tierce autour qui pourraient éventuellement vouloir vous rabaisser, vouloir vous humilier, vouloir vous écraser pour ne pas vous voir briller, pour ne pas vous voir avancer. D'accord, ça, voilà.
Et en tous les cas, nous avons la beauté. Donc, on voit que vous avez une belle âme ici. Hein, on voit que, voilà, il est nécessaire aussi de prendre soin de vous, de vraiment mettre en place votre beauté féminine, de vraiment vous montrer aussi, de montrer toute la beauté intérieure que vous avez, et intérieure, extérieure que vous avez. On me montre une transformation, il y a une transformation, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en pleine transformation intérieure, alors ça peut vider, ça peut fatiguer, mais c'est pour vraiment que vous puissiez aller vers cette abondance. Hein. Ouais. N'ayez pas peur de montrer votre beauté, n'ayez pas peur de vous exposer, n'ayez pas peur, peut-être que vous avez peur de prendre votre place ou que vous avez peur de vous montrer. N'hésitez pas à vous montrer, à prendre vraiment la place dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, vide. N'hésitez pas à faire le vide intérieur aussi pour vous délaisser de vos peurs, pour vous délaisser aussi de tout ce qui est peur mentale aussi. Ouais, vous avez des peurs parce que vous avez été trahi certainement par le passé. On a une personne ici qui vous a trahi. Vous avez peur de la trahison. Vous êtes en train de guérir de la blessure de trahison. J'ai l'impression ici que on essaie de vous limiter. Hein. J'ai l'impression ici qu'on peut éventuellement vous vampirisez au niveau énergétique. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des énergies tierces qui vous envoient des énergies négatives, peut-être à travers vos rêves. Vous pouvez le ressentir, vous pouvez le vibrer. Vous pouvez faire des cauchemars aussi, ce qui vous vide ou ce qui vous met complètement à plat. Mais n'oubliez pas, vous êtes protégés, on me dit. Et c'est ce qui se passe, c'est tout à fait normal. C'est que pour que vous puissiez justement vous délaisser de tout ça et qu'actuellement vous êtes en pleine purification, en pleine transformation. D'accord ? Ouais, on voit ici que vous vous posez des questions sur, vous êtes en pleine réflexion sur quelle voie prendre. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez été trahi par le passé et vous ne voulez plus que ça recommence. Donc vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir emprunter le bon chemin, pour ne plus vouloir vous tromper, pour que vous ne soyez plus manipulé. Alors, on a ici une personne ici qui a été forcément manipulée par des énergies tierces ou par ses propres peurs, mais qui est en train de se délaisser de tout ça. D'accord ? Trancher aussi, on a le fait de trancher aussi avec les peurs, avec les énergies tierces qui pourraient éventuellement vouloir vous retenir ou retenir cet autre. D'accord ? On a une ouverture ici, vous voyez, on a une ouverture, donc vous êtes en train de faire le vide, de vous délaisser de vos peurs, de trancher pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a une ouverture qui va se faire après une période assez compliquée où vous êtes certainement passé par une nuit noire de l'âme, où vous êtes vidé complètement de l'intérieur pour pouvoir faire place à quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais, d'accord ? Vous allez trancher vis-à-vis de toutes les personnes tierces, de toutes les personnes négatives, néfastes, toxiques qui sont autour de vous. Vous faites le vide intérieur, vous faites le vide intérieurement au niveau énergétique. Vous êtes en train d'être purifié, de vous transformer, mais peut-être le vide aussi au sein de votre foyer. Il y a des personnes ici qui balayent toutes ces personnes négatives, néfastes, qui va trancher dans le tas pour pouvoir justement aller de l'avant. D'accord ? On a ici le chiffre 11 qui représente ici les liens d'âme. Mais après, pas forcément que, mais voilà, on parle ici aussi surtout des liens d'âme et on me parle ici d'un nouveau départ avec le chiffre 1 encore une fois. Donc, nouveau départ, ouverture vers quelque chose de vraiment nouveau. On vous invite vraiment à faire le vide intérieur, de vous délaisser de vos peurs pour aller vraiment, pour accueillir cette ouverture et pour accueillir cette nouveauté. D'accord ? On voit qu'il y a une personne ici qui se délaisse du passé, de ses peurs, de ses propres blocages intérieurs. Une personne qui s'est repliée complètement sur lui-même ou sur elle-même pour de quelque chose de sombre et de toxique pour pouvoir justement accueillir la nouveauté. J'ai l'impression que pour certaines, on essaie de ne pas vous voir avancer ici. Vous allez avoir des nouvelles ici qui...
Alors d'une personne ici qui a pu porter un masque, qui ne se dévoile pas, qui se cache peut-être derrière les réseaux, derrière... c'est une personne qui ne s'est pas dévoilée telle qu'il ou elle était véritablement avec vous. C'est une personne qui a une certaine forme de richesse intérieure ou une forme de richesse au niveau matériel, financière, mais qui ne l'a pas forcément dit, qui ne vous a pas forcément montré son vrai visage. Vous allez en avoir des nouvelles. Et vous voyez ici, on me montre bien un lien d'âme, flamme jumelle ou âme sœur, bref, après, pas que, et n'oubliez pas de ne pas vous coller d'étiquettes, d'accord. Ça vous permet d'avancer plus facilement aussi, en ne pas vous focalisant sur le titre flamme jumelle ou âme sœur. On montre aussi une personne qui peut aimer beaucoup, on peut me parler aussi d'un bon vivant, d'une bonne vivante ici, une personne qui aime qui aime les bonnes choses de la vie. On vous conseille aussi de vous nourrir ou de vous nourrir avec des choses saines, avec des personnes saines, avec laquelle il y aura une relation saine aussi. Hein. On peut avoir ici une nouvelle ici vis-à-vis de quelque chose, d'une abondance. Peut-être que vous attendez un courrier, une officialisation. Ça va être abondant, ça va être positif. En tout cas, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous le voyez peut-être pas encore arriver, mais les choses arrivent. Hein, d'accord? Et si on montre le chiffre 37, qui peut être votre âge, 37 et 44, qui peut être votre âge ou l'âge de votre autre, ou qui peut être le département, ou ici, ce qu'on me dit aussi, c'est encore une fois le chiffre 10, donc le chiffre 1 pour la nouveauté. Il y a ici, vous allez récolter quelque chose de positif d'une personne qui ne s'est pas encore dévoilée ou qui ne s'est pas encore montrée telle qu'il ou elle était véritablement, ou qui ne s'est pas dévoilée tout simplement, d'une nouvelle personne ici qui va venir à vous, qui va vous inviter. C'est une personne qui a pu peut-être éventuellement avoir été trahie par le passé, ou vous avez été trahi par cette personne, si c'est une personne peut-être que vous connaissez. Il y a eu trahison, en tout cas... de part et d'autre, peut-être aussi dans votre vie, ce qui vous a permis aussi peut-être d'en apprendre des leçons, d'en tirer des leçons. On voit ici qu'il va y avoir des défis peut-être qui arrivent avec cette personne, où on va vous mettre au défi d'aller vers quelque chose de nouveau aussi, peut-être avec une personne du passé ou avec une nouvelle personne. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de toute façon la nouveauté et qui va changer complètement votre vie. Il va falloir trancher pour aller vers l'ouverture suite à des nouvelles ici qui arrivent vers vous. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose, on va vous proposer quelque chose. Et suite à ça, suite à ces nouvelles, vous allez devoir trancher pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, on me parle ici de rupture. Alors, soit vous êtes en séparation avec cette personne, ou soit c'est une personne ici qui est en pleine séparation, en plein divorce, qui attend peut-être d'être divorcée pour aller vers quelque chose de plus abondant. On me parle aussi d'une rupture peut-être qu'il y a eu entre vous et cette personne. En tout cas, il va y avoir des solutions, d'accord? Il va y avoir des solutions. On me parle ici de retournement de situation. On me parle aussi d'un déblocage de choses secrètes ici. C'est une personne qui va s'ouvrir, une personne qui ne s'est pas forcément ouverte à vous. C'est une personne qui gardait des choses au fond de lui. Une personne qui gardait peut-être des choses secrètes par peur d'être trahie une nouvelle fois. C'est une personne qui ne vous a pas dévoilé tous ses secrets. J'ai l'impression que il va y avoir des choses qui vont être reçues, des secrets ou des révélations en lui. Enfin, il va y avoir des déblocages, des solutions qui vont être trouvées. Un coup de théâtre, on me montre un coup de théâtre ou quelqu'un qui peut travailler dans le théâtre ou qui peut être artistique aussi ou qui peut aimer l'art. Il peut y avoir des personnes qui peuvent aimer le bleu et le violet. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut vous voir aussi comme si que vous veniez d'une autre planète. Ou vous venez tous les deux d'une autre planète. Hein, vous êtes peut-être en connexion. Ouais, on me parle encore, vous voyez, de la séparation là. Donc je pense ici que c'est une personne qui se sépare, qui est en pleine séparation, en plein divorce,
où vous êtes séparé de cette personne. On me parle ici de trancher dans le vif aussi, de prendre une décision. Il y a une personne qui va trancher, prendre une décision, se séparer de tout ce qui est blocage mental intérieur, de toutes ces peurs ou de toute personne ici qui ne voudrait pas vous voir peut-être ensemble. On voit ici voilà, on va trancher. Vous allez devoir trancher pour peut-être vous séparer de personnes ici toxiques qui ne sont plus dans les mêmes vibrations, dans la même énergie que vous. On vous conseille vraiment de vous laisser porter et de ne pas vous focaliser sur tout ce qui est peur ou sur tout ce qui est négatif. Hein, d'accord? Mais vraiment on essaye de vous faire culpabiliser, ou on essaye de faire culpabiliser cet autre, de prendre ces décisions, ce qui peut vous fatiguer énormément. Mais voilà, les décisions vont être prises. Ouais. Vous voyez, ici, on parle bien des rêves. Merci mes guides. Merci, merci. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein, on a bien ici des personnes qui peuvent éventuellement avoir le sommeil un peu léger, qui n'arrivent pas forcément à bien dormir la nuit, dû peut-être à une énergie toxique ou une énergie tierce, une ou des énergies tierces qui pourraient éventuellement vouloir le manipuler, vouloir le trahir. On a le serpent ici, on parle ici d'une personne peut-être assez manipulateur ou manipulatrice, personne qui pompe toute son énergie, mais qui ne pompe pas que son énergie. Hein. Ici, on parle d'une personne qui voudrait lui pomper son argent aussi. Hein. Son argent, c'est bien, enfin voilà, on parle ici, vous voyez, d'héritage. C'est bien matériel que cette personne pourrait avoir acquéri tout au long de sa vie, avoir travaillé dur peut-être pour ça. On me montre aussi une personne qui a pu acquérir un héritage aussi familial. Une personne ici avec qui vous avez peut-être un lien aussi. Un lien de vie antérieure. On voit qu'il va y avoir un renouveau. Vous allez aller, on voit ici qu'après la séparation de toutes vos peurs, de toute énergie négative ou de toute personne toxique, vous allez aller vers vos rêves. Vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, vos désirs, vos projets avec une personne ici avec laquelle il y a un lien très fort. Vous allez pouvoir ici récolter aussi les fruits de votre travail. De vous délaisser du passé, de laisser le passé au passé et de créer quelque chose de complètement nouveau, d'aller vers une renaissance. On me montre ici la nouvelle lune. Il y a 2 fois la nouvelle lune ici. Il y a peut-être des projets qui vont se concrétiser ou qui vont voir le jour aussi, où vous allez apprendre ou comprendre ou connaître quelque chose de nouveau d'ici la nouvelle lune ou au moment de la nouvelle lune. On va peut-être vous proposer un projet aussi. D'accord? On va vous proposer un projet. Oui, vous vous sentez peut-être seul, isolé, ou cette personne s'est repliée sur lui-même, sur elle-même, dû à une séparation, dû à des énergies tierces. Peut-être que vous vous sentez seul. Vous avez peut-être besoin justement de vous entourer de belles personnes. C'est une personne ici qui peut se sentir seule parce qu'il y a une différence peut-être kilométrique, une différence de culture, une différence de religion. C'est une personne qui habite à distance, peut-être dans un autre pays, dans une autre région, ou qui a pris cette distance au niveau communication. C'est une personne ici peut-être qui a peur aussi de tout ce qui est inconnu, de la nouveauté, qui a ces peurs-là, hein, mais qui doit trancher vis-à-vis de ses peurs pour pouvoir aller de l'avant. C'est une personne qui s'est renfermée ou repliée sur lui-même aussi, dû à des peurs ou des énergies toxiques ou des énergies tierces. Mais c'est une personne qui a besoin de se sortir de cette solitude, ou en tout cas qu'on pousse, hein, on pousse cette personne à sortir de cet enfermement, à se replier sur lui-même pour aller justement vers la nouveauté, pour de nouveau partager. C'est une personne qui est peut-être dans le partage, mais pas forcément avec les bonnes personnes aussi. Qui a pu donner beaucoup par le passé à des personnes autour de lui, autour d'elle, mais pas forcément bonnes personnes, ce qui l'a vidé complètement intérieurement, peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau financier, mais peut-être aussi au niveau énergétique. Donc,
C'est une personne ici qui voudrait peut-être sortir de cet isolement, de cet enfermement. Vous allez sortir de ce repli sur vous-même, peut-être en ayant un projet. Un projet avec une personne ici qui a peut-être des origines étrangères, qui peut être des îles, qui peut peut-être avec une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas. Qui aime aussi l'étranger ou qui peut beaucoup voyager aussi avec le professionnel. C'est une personne ici qui voudrait peut-être construire quelque chose de nouveau, aller vers l'aventure, aller vers de nouveaux horizons, aller vers vraiment, c'est une personne ici qui va se mettre au défi de construire quelque chose de nouveau, mais de quelque chose de sain, de ne plus vouloir se faire manipuler, quelque chose où de bâtir vraiment de la solidité, quelque chose de solide, quelque chose de stable, mais là où il y aura pas forcément, où il y aura pas, où il y aura plus en tout cas de quelque chose de toxique ou de sain. Vraiment, pour qu'il y ait vraiment de l'amitié, de la complicité, mais de l'amour aussi, du partage, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de sain et quelque chose de nouveau, mais qu'il n'y ait plus toutes ces énergies toxiques, parce que vous avez pu vivre de part et d'autre peut-être des choses compliquées, chacun de votre côté, peut-être en relation miroir aussi, peut-être même sans le savoir, hein. Mais voilà, il y a des envies de créer de la nouveauté, de créer ici de nouvelles choses, des choses solides, des choses stables, mais avec beaucoup de tranquillité, de douceur, d'harmonie, mais avec de nouvelles personnes, vous allez vouloir construire, vouloir apprendre apprendre à connaître de nouvelles personnes, vous entourer de nouvelles personnes, mais des personnes ici qui sont saines, qui sont tranquilles, qui sont sereines, voilà, qui ne veulent pas des personnes qui ne sont pas là en train de vous juger, en train de vous pointer du doigt, ou en train de... Voilà, vous ne voulez plus de toxicité, que ce soit au sein de votre entourage, au sein de votre professionnel, au sein de votre entourage amical ou sentimental. On voit que vous voulez vraiment construire quelque chose de stable et de solide vis-à-vis de ça, mais quelque chose de sain, pour avoir cet équilibre aussi. Peut-être que vous allez devoir partir dans un autre pays ou à distance dans une autre région, de refaire complètement votre vie, parce que voilà, j'ai l'impression que là il peut y avoir des personnes de votre famille, des personnes proches, amicales, familiales, qui peut éventuellement voilà, hein, vous culpabiliser ou culpabiliser cet autre. C'est une personne aussi qui peut se culpabiliser aussi de s'être trompé sur vous, peut-être de vous avoir jugé, ou de ne pas avoir appris, de ne pas avoir pris le temps d'apprendre à vous connaître davantage aussi, parce que peut-être que c'est une personne qui s'est fait manipuler par des personnes proches de lui, hein, familiales ou amicales, voire même professionnelles, hein, ici. C'est une personne qui culpabilise d'avoir pris cette distance avec vous, d'être parti peut-être pour une autre personne ou pour une situation familiale ici qui était bancale, ou qui n'était plus, qui a pu le manipuler à son tour. J'ai l'impression d'une personne qui n'a pas été forcément sincère avec vous, qui voudrait retrouver peut-être un équilibre avec vous, hein, qui aimerait peut-être plus de tranquillité, plus de paix, qui voudrait... partager de bons moments avec vous, construire quelque chose de solide et de stable. On voit qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous, hein. Des nouvelles qui sont en approche, hein, qui sont en gestation. Ouais. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'effondre, hein, pour une énergie masculine, ou en tout cas c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a mis son temps, mais on voit qu'il y a ici de la nouveauté, il y a tout qui s'effondre pour cette personne. Ouais, on parle bien ici d'énergie tierce, hein, qui voudrait le voir tomber, ou une personne, une énergie négative ici, hein, qui voudrait vous voir tomber. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant aussi vis-à-vis peut-être d'un masculin, d'une énergie plutôt masculine. Ici, on voit que cette personne a dû prendre aussi ses distances. On voit que cette personne peut travailler dans l'énergétique,
peut travailler peut-être dans le domaine de la santé. C'est une personne qui a dû qui a dû prendre du recul ou de la distance pour se refaire une santé. Après avoir fait le vide intérieur, mais aussi autour de lui, dans sa vie, enfin autour de lui, autour d'elle, dans sa vie de tous les jours, dans son entourage familial, peut-être amical, etc. On voit que cette personne est en train de se remettre de tout ça et va écouter son cœur avec plus de sagesse. C'est peut-être une personne qui a fait preuve d'immaturité, peut-être aussi avec vous. Qui n'a pas forcément, qui n'écoutait pas forcément son enfant intérieur aussi. C'est une personne qui peut avoir une différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous, mais une certaine forme d'immaturité de cette personne. C'est une personne qui a l'œil sur vous, hein, qui vous observe. Hein. Malgré la séparation qu'il peut y avoir entre vous, c'est une personne qui garde l'œil sur vous, qui vous observe vraiment et qui a vraiment l'œil sur vous, qui vous observe, qui vous surveille, On voit que c'est une personne avec qui il va y avoir une ouverture ou une personne qui peut-être était fermée d'esprit et... une personne qui vous a repoussé, qui vous a repoussé et qui vous a vidé de l'intérieur. Vous avez dû reprendre ici, vous avez dû reprendre votre pouvoir. Cette personne a dû reprendre le pouvoir aussi ou le contrôle sur sa vie. Sur une personne ici qui le vidait complètement, intérieurement, financièrement, voilà. On voit qu'il va y avoir une ouverture en tout cas vis-à-vis de ça, par rapport aussi à des choix qui devront être entrepris ici, où cette personne elle est en train de prendre des décisions, ou elle va devoir prendre des décisions, parce qu'on voit que c'est une personne ici qui se sent complètement vidée, soit sans vous, parce que cette personne a envie d'être auprès de vous et que sans vous, cette personne est complètement vide, se sent complètement vide de l'intérieur, n'a pas cette énergie, parce que c'est une personne qui est peut-être entourée de personnes toxiques qui lui pompent son énergie et vous êtes cette énergie-là qui lui procure quelque chose de bénéfique et de positif. Hein. Ouais, voilà. On a ici le retour de bâton. J'ai l'impression aussi que cette personne a pu peut-être vous manipuler ou a pu vous trahir par le passé. Cette personne a peut-être reçu aussi des foudres karmiques pour pouvoir aller de l'avant. C'est une personne ici qui a envie de revenir vers vous, de revenir à la communication. Mais attention, il y a quand même encore cette histoire de masque. Besoin d'être sincère et authentique dans la communication. Sinon, ça ne va pas le faire. J'ai l'impression que vous partez, vous prenez votre envol, vous allez vers de la nouveauté. Vous ne voulez plus retourner dans toutes ces énergies toxiques, sombres, etc. Vous ne voulez plus d'énergie tierce. Vous voulez aller vers de la récolte, des choses vraiment positives, hein, mais il sera nécessaire d'être authentique hein, des deux côtés. Hein. Si cette personne n'est pas authentique, je pense que ça va être la séparation ferme et définitive avec cette personne. Ouais, on voit qu'il y a de l'instabilité. Peut-être que vous vivez des choses instables intérieures en ce moment entre vous et cette personne ou au sein de votre vie, ou c'est une personne qui peut être encore un peu dans cette instabilité, qui marche sur un fil sans savoir où il va, où il ou elle va, mais qui y va quand même. On voit qu'il va y avoir une opportunité. Malgré cette instabilité, on voit que c'est quelque chose de bénéfique et de positif. Ça permet quand même d'avancer, de vous mettre au défi, d'aller vers de la nouveauté, de pouvoir aussi instaurer des limites aussi entre vous et cette personne, ou des limites entre vous et des personnes peut-être toxiques et négatives qui sont autour de vous, de vous séparer, de vous délaisser de tout ça, de toutes ces personnes-là, de penser à vous, de prendre soin de vous, d'être dans l'ouverture de la nouveauté, auquel cas vous allez être vidé complètement au niveau de votre énergie. Hein. D'accord ? Ouais, c'est une personne ici qui a envie de saisir une chance avec vous. Hein. C'est une personne qui a pu vous trahir vis-à-vis d'une énergie tierce. Alors vous allez devoir prendre des décisions quant au retour de cette personne. Pour pouvoir aller vers la nouveauté. Soit vers quelque chose de nouveau avec cette personne ou aller vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez y voir plus clair
concernant cette énergie masculine. On voit que c'est une personne qui travaille beaucoup, peut-être qui met fin à peut-être quelque chose de professionnel ici. C'est une personne qui travaillait beaucoup ou qui va mettre de côté un petit peu son domaine professionnel pour pouvoir s'occuper aussi du domaine sentimental. C'est une personne qui s'est réfugiée peut-être dans le travail. Mais là, il y a besoin de prendre du recul, de prendre du repos aussi, hein, vis-à-vis du professionnel aussi. Ok. On peut avoir des personnes ici qui peuvent avoir des cheveux poivre et sel, des cheveux grisonnants. Une personne qui peut avoir les cheveux roux ou qui peut avoir les cheveux colorés ou blond châtain clair. On vous conseille de vraiment être connecté à la Terre Mère Gaïa, de vous ressourcer aussi, de vivre l'instant présent pour ne pas vous sentir épuisé aussi. Hein. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous, prenez soin de vous, écoutez votre enfant intérieur aussi pour être dans l'accueil de la nouveauté, pour être dans l'ouverture des nouvelles choses ici qui arrivent vers vous. On voit qu'il peut y avoir une connexion très forte entre vous et cette personne. Vous êtes connecté très fortement à vos ressentis. Vous êtes connecté aussi, vous avez des dons aussi de connexion avec ce qui vous entoure. Il va y avoir ici après un moment de difficulté, de peur, de personnes qui vous retenaient. On voit il y a quelque chose qui est tranché. On tranche sur une situation qui va vous apporter ou qui va apporter à cet autre de la joie et du plaisir. Hein. On parle de personnes ici qui peuvent éventuellement recevoir une invitation pour un pique-nique au bord de l'eau ou en pleine nature. Il va y avoir des moments simples aussi. On parle ici de personnes simples. On a beaucoup le chiffre 1, hein, beaucoup le chiffre 1 dans le tirage depuis tout à l'heure. Donc vous êtes sur un nouveau départ. On est vraiment sur un nouveau départ dans ce tirage. Hein. Donc nouveau départ, nouveau cycle. Quelque chose qui démarre, mais vers quelque chose de vraiment plus sain aussi. On peut montrer aussi des personnes qui peuvent aimer, encore une fois, la bonne chair. Une personne qui aime cuisiner ou qui aime les bonnes choses, les choses saines aussi. Qui aime peut-être faire qui aime cuisiner maison, qui aime faire la cuisine aussi, qui peut aimer le vin, le fromage. Vous allez aller vers des choses plus saines, plus simples aussi. Peut-être une personne qui a une certaine forme de richesse, alors pouvoir au niveau financier, matériel, etc., mais qui est quelqu'un de très simple. On parle ici de signes de feu et de terre. Donc taureau, vierge, capricorne et bélier, lion, sagittaire. Vous allez pétiller, vous allez resplendir. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les animaux, qui peuvent avoir une connexion forte avec les animaux. Peut-être que vous travaillez dans l'énergétique avec les animaux, que vous travaillez, que vous soignez les animaux. Vous attirez beaucoup les animaux, vous attirez beaucoup d'âmes, des animaux, des âmes à vous. Il y a une très forte connexion, j'ai l'impression que voilà. Vous êtes une personne très ancrée aussi. On a une personne qui a pu être aussi très terre à terre aussi peut-être. Hein. En tout cas, vous êtes connecté au moment présent. On parle aussi de personnes qui a pu prendre en maturité. Peut-être une personne qui est plus jeune que vous ou qui a ce côté un petit peu aussi très connecté, très mature aussi. Une personne qui peut avoir des origines... alors, on montre des origines basques. On montre des origines celtes aussi. Ou qui aiment la musique celtique, qui aiment les menhirs aussi. Alors peut-être une personne aussi qui peut éventuellement pouvoir, enfin qui aime peut-être
apprendre à parler d'autres langues ou qui parlent une autre langue que la vôtre. On me montre aussi l'anglais, hein, l'anglais, l'américain, mais surtout l'anglais. Une personne qui peut éventuellement peut-être parler anglais ou qui a cette deuxième langue. Alors on me montre aussi peut-être un voyage en Angleterre aussi. Peut-être des personnes qui ont des origines écossaises, oui, de l'Écosse. Euh, anglaise aussi, peut-être dans d'autres vies, hein, dans d'autres incarnations, hein, pas forcément dans cette vie-ci, mais ça peut l'être, hein, ça peut être dans cette vie-ci, mais ça peut être aussi dans une autre vie, dû à une autre vie. Une personne qui aime peut-être aussi la musique celtique, comme je viens de vous dire. Alors, j'entends la tribu de Dana, peut-être qu'il y a des paroles qui vous parleront, enfin des messages. La tribu de Dana de Mano. Mais pas que, j'ai l'impression aussi de personnes aussi qui peuvent peut-être aimer porter le kilt ou qui peuvent porter le kilt. Peut-être qui aiment le thé aussi ou qui aiment la cuisine anglaise aussi. Ou qui aiment cuisiner des plats de plusieurs pays ou de plusieurs cultures aussi, ou qui aiment se diversifier, qui aiment la nouveauté, qui aiment en apprendre davantage. C'est une personne qui n'aime pas la routine, hein. Une personne qui aime beaucoup bouger, qui est dans l'ouverture de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages, il y a cette forme de vouloir vraiment toujours aller au-delà, d'aller au défi des choses, d'aller au-delà de ses capacités, d'en apprendre toujours davantage. Ok. Et on voit ici qu'il y a la guérison du cœur avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses ou suite à une invitation, vous allez récolter, avoir de l'abondance. Le retour peut-être aussi, le retour de l'abondance, le retour de l'amour dans votre vie. Alors soit le retour d'une personne du passé, mais ça peut être aussi... vous allez aller vers la nouveauté, soit avec une personne du passé ou soit avec une nouvelle personne. Le retour de l'amour dans votre vie, d'accord ? Parce que vous avez trouvé un équilibre, vous avez cette capacité d'aller de l'avant, de rebondir, et donc vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. C'est une personne qui ne s'est pas dévoilée ou qui ne se dévoile pas ou qui a ce côté mystère où vous avez ce côté un petit peu mystique. Et cette personne, elle aime en découvrir davantage sur vous parce qu'il y a... Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à en découvrir, soit sur lui, soit sur vous, soit sur vos deux hein, aussi. Hein, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir aussi. Peut-être que vous allez être invité aussi à l'extérieur, que vous allez retomber sur cette personne par hasard. Une personne du passé peut-être avec laquelle il y a une certaine forme de séparation. Enfin, il y a une séparation entre vous. Mais vous allez vous retrouver lors d'une festivité ou lors d'une invitation à l'extérieur. Ce qui va être enrichissant pour vous parce que vous allez reconnaître ou vous allez... retrouver cette personne, peut-être changer intérieurement, peut-être même physiquement, mais surtout intérieurement, parce qu'il y aura eu une transformation. Pour d'autres, c'est vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau lors de festivités, ce qui va vous permettre donc justement de guérir des choses du passé. Vous avez guéri des choses du passé, en tout cas la plus grosse partie a été guérie. La plus grosse qui a pu être aussi l'énergie de trahison, la blessure de trahison, suite peut-être à une séparation, suite à un divorce qui a été compliqué ou à une relation dans laquelle vous étiez marié. Peut-être que cette personne vous a laissé dans le passé pour une tierce situation matérielle ou une tierce personne avec laquelle cette personne est mariée ou a été paxée, etc. Ou en tout cas a eu un engagement et cette personne a eu le retour de bâton aussi vis-à-vis de ça. Il y a eu un retour, donc cette personne en a appris des leçons ou en tire des leçons ou en tout cas tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, vous en tirez des leçons, vous vous mettez au défi d'aller de l'avant et d'aller concrétiser vos rêves et vos projets. On voit qu'il va y avoir vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, la concrétisation ou le fait de bâtir quelque chose de sain. Vous voyez, voilà.
On brûle ici de l'encens, de la sauge. Vous vous retrouvez voilà, complètement... ou vous retrouvez ici, soit vous retrouvez une personne du passé, ou vous allez trouver une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de sain, voyez, une relation saine, mais aussi avec une stabilité saine, quelque chose de vraiment sain. On peut avoir des personnes qui peuvent aimer peut-être aussi se documenter, qui peuvent aimer peut-être la période de Noël, où vous allez, d'ici la période de Noël, voilà, être ensemble. D'ici la période de Noël, vous allez être ensemble. Ou en tout cas, cette personne s'est fixé peut-être l'objectif de maximum Noël pour pouvoir... mais quand je dis ensemble, c'est ensemble dans la même maison. Peut-être aussi. Et ce qui va vous procurer vraiment beaucoup de plaisir et de joie. Parce que là, on me montre la période de Noël. Et vous allez être en pleine abondance, en pleine ascension pour d'ici la période de Noël. Donc après, c'est pas non plus la bérésine, hein, c'est pas non plus dans 10 ans, vous voyez. Ça peut vous paraître encore long, mais ça vous permettra d'avancer sur vos projets, d'avancer, de guérir. Après, j'ai pas dit qu'il y aura rien qui se passera d'ici Noël. Justement, les choses avanceront, mais vous serez pleinement ensemble. Parce que pour que vous puissiez être ensemble à Noël, c'est que les choses auront avancé aussi entre vous. Donc, d'accord. En tout cas, actuellement, vous êtes voilà, en train de vous reposer, de prendre soin de vous relaxer. On vous conseille de purifier votre corps aussi de tout ce qui était négatif et toxique par des bains ou des douches au gros sel. Vraiment de vous relaxer, de vraiment prendre du temps pour vous. On a ici des personnes aussi qui peuvent aimer éventuellement les vitres... les vitraux, tout ce qui est couleurs aussi, qui peuvent aimer beaucoup les couleurs sur les églises ou dans une église. On vous montre une église, des basiliques. Basilique. Pourquoi je parle de basilique? Oui, je sais pas, mais... Vous voyez, je dis des mots, ça vient tout seul. Hein. On me montre aussi des cathédrales. En tout cas, vous êtes une personne simple. Hein. Vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Vous êtes simple. Hein. Vous n'avez pas besoin de grand luxe, de choses, voilà, de choses mirambolantes pour pouvoir vous faire plaisir. Hein. Un bon bain avec vous, un bon bain, le fait d'être tranquille, d'être sereine, ça vous suffit amplement. Hein. Et ça peut déranger certains en fait. Il y a besoin de s'exprimer aussi dans cette relation, besoin d'exprimer ses désirs, besoin d'exprimer ses pensées. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Alors n'hésitez pas aussi à exprimer vos désirs et vos pensées à l'univers aussi. Pour pouvoir que l'univers puisse vous aider aussi. Alors, hop là. On me demande de continuer. Donc je continue. En tout cas, voilà, il va y avoir une guérison du cœur. Il va y avoir vraiment... vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous guérir. On me montre ici une personne qui peut éventuellement beaucoup être dans la réflexion. Vous allez avoir pas mal d'idées qui vont arriver dans votre conscience. Vous êtes pas mal connecté aussi de part et d'autre. J'ai l'impression... il y a la connexion entre vous et cette personne au niveau du chakra du troisième œil. Une connexion assez forte. J'ai l'impression que cette personne vous envoie aussi pas mal de pensées positives. Où il y a eu pas mal de choses qui ont été compliquées quand même entre vous. Une personne qui est très... qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans ses pensées, qui aime bien se nourrir de choses saines, mais aussi qui aime se nourrir de nouvelles choses, qui aiment en apprendre davantage, soit sur vous, soit dans la vie de tous les jours. C'est une personne qui peut éventuellement, qui a pu éventuellement se culpabiliser ou qui peut se sentir coupable de ce qu'il a pu vous dire. Peut-être que c'est une personne qui a eu des mots tranchants aussi avec vous, hein, pourquoi il y a eu peut-être une séparation entre vous et cette personne.
parce qu'il y a eu certainement des mots tranchants, des mots difficiles, une personne qui a été dure avec vous peut-être, hein, dans ses paroles ou dans sa façon de faire aussi. En tout cas, c'est une personne qui a envie de retrouver la joie et les plaisirs, ou qui retrouve la joie et le plaisir, qui, après un moment de solitude, de peur ou d'abandon, d'obstacles aussi dus à des personnes tierces qui ont pu éventuellement vous séparer. Il y a ici des moments de pur plaisir, hein. On voit une personne qui peut avoir les yeux bleus ici, ou avoir les yeux clairs, soit de vous, soit de cette personne. Vous pouvez entendre les cris de corbeaux ici, qui pourraient éventuellement vous envoyer des messages aussi, hein. Ouais, en tout cas, ici, on me montre que vous allez certainement soit revoir cette personne lors de festivités à l'extérieur, soit cette personne elle a envie de partager des bons moments avec vous aussi, hein. C'est une personne ici qui peut être beaucoup entourée, c'est ce que je vous disais, peut-être au niveau professionnel, soit vous êtes suivi, hein, soit vous êtes entouré ici. En tout cas, on parle ici de nouveautés, de nouveaux départs ici, hein. De nouveautés, de nouveaux départs, des signatures de contrats, de compromis, peut-être dans l'énergétique ou pas. On peut me montrer aussi un accord qui va être fait, qui va vous apporter une stabilité, un équilibre. On me montre aussi une personne qui peut être châtain clair ou brune ici. On peut me montrer une personne ici qui a la barbe. En tout cas, il va y avoir des décisions qui vont être prises aussi. Peut-être on va vous proposer quelque chose dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a l'œil sur vous. Alors vous avez peut-être les yeux clairs. C'est une personne où cette personne a les yeux clairs, mais on voit qu'il y a pu y avoir ici, c'est une personne qui vous envoie beaucoup de pensées aussi positives. Il y a pu y avoir une blessure profonde entre vous et cette personne, ou soit vous, cette personne, ou même les deux. Il peut y avoir une blessure vraiment très très profonde. Des choses qui ont été vraiment très compliquées et à laquelle vous êtes en train de guérir, ou vous avez guéri la plupart de vos blessures vraiment profondes. C'est une personne qui ne cesse de penser à vous. Alors j'entends aussi la musique, il tape sur des bambous. Et j'entends cette musique-là, je ne sais plus du tout c'est quoi. J'ai que le début de la musique ici. On montre aussi une personne qui peut aimer la musique ou qui peut éventuellement faire de la musique. C'est une personne ici qui s'intéresse aussi peut-être à tout ce qui est astronomie, qui s'intéresse aux étoiles, qui a de la connaissance peut-être aussi au niveau des étoiles, qui a de la connaissance au niveau de la constellation aussi, ou de tout ce qui est étoile polaire, étoile, de tout ça en fait. On voit que vous ne voulez plus de toutes ces personnes toxiques aussi. Peut-être une personne qui a pu y avoir ici une dépendance affective, une personne qui a besoin de guérir une dépendance affective aussi. Une personne qui peut être un moitié, enfin, comment je veux dire, mi-homme, mi-animal. Peut-être quelqu'un d'assez bestial dans sa façon de faire, vous voyez, d'assez brut ou d'assez... un côté impulsif par rapport à cette personne. Quelqu'un qui peut éventuellement vouloir essayer de vous charmer avec
avec son physique, etc. Mais ça ne fonctionne plus, ou ça ne fonctionnera plus. On me dit que vous êtes très connecté et vous êtes dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. Cette personne vous a vidé peut-être aussi intérieurement, hein. C'est une personne qui vous a vidé complètement, une personne qui a beaucoup pris sur vous, sur vos énergies aussi. Et vous ne voulez plus de tout ça, hein. Mais cette personne, elle continue à avoir l'œil sur vous, hein. On voit que vous ne voulez plus de tout ça, vous voulez aller dans l'ouverture de la nouveauté, de quelque chose de nouveau. Mais cette personne, elle continue à avoir l'œil sur vous. J'ai l'impression aussi d'une personne qui peut éventuellement prendre soin de lui ou soin d'elle aussi, hein, qui peut être dans cette dynamique-là, hein. Une personne qui a eu besoin peut-être d'un thérapeute aussi, ou de l'écoute de quelqu'un qui pourrait éventuellement le comprendre, ou qui a pu le comprendre. Une personne qui peut le reconnecter, ou qui a pu aussi l'éveiller, une sorte d'éveil ou de reconnexion aussi à lui-même et à tout ce qui l'entoure aussi. Ouais, c'est une personne ici qui peut travailler soit dans la procédure, soit dans tout ce qui est... Enfin, qui peut travailler dans tout ça, ou une personne qui est en pleine séparation, hein, qui est en pleine séparation, en plein jugement, qui attend ici, qui attend peut-être l'accord d'une procédure de divorce, ou peut-être de bien aussi, pour pouvoir... on voit que en tout cas la décision est prise, hein. Là, la décision elle va arriver là. Il y a une décision qui va être prise, qui va être tranchée. Une personne peut-être assez tranchante aussi, assez droite, assez charismatique. Une personne ici qui a pu aussi demander l'aide d'un bon avocat peut-être aussi, dû à une énergie tierce qui voulait lui prendre tous ses biens aussi, hein, qui voulait prendre tous ses biens, qui voulait prendre tout son côté matériel, financier aussi. En tout cas, voilà, c'est une personne qui ne voulait pas se laisser faire. Il va y avoir une coupure de lien vis-à-vis de personnes, de tout ce qui est personnes toxiques, hein, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Pour aller, j'ai l'impression qu'il va avoir une aide divine par rapport à tout ça. C'est une personne qui va avoir une aide divine vis-à-vis de ça. Pour aller, pour mettre fin complètement à quelque chose de néfaste et de compliqué. Ouais, ça peut éventuellement toucher des proches, hein. Ça peut éventuellement toucher des proches, donc ou demander l'aide de proches aussi. Alors peut-être que c'est une personne qui a un proche aussi qui travaille dans le domaine juridique. Ouais. Ouais. C'est une personne ici qui voudrait, voilà, hein, qui a le projet peut-être, pardon, de vouloir voyager, qui voyage beaucoup aussi, qui a le projet peut-être de vous emmener peut-être en voyage, c'est une personne qui est partie peut-être pour prendre du recul vis-à-vis de sa séparation, de son divorce. C'est une personne qui peut éventuellement se trouver à l'étranger, qui peut avoir des origines étrangères, qui est en pleine relaxation, peut-être en pleine guérison de quelque chose de toxique, de néfaste, peut-être une personne qui est partie en voyage pour guérir sa dépendance aussi affective vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis d'une personne tierce aussi. Une personne qui éventuellement a peut-être des origines des îles, ou est partie sur une île, ou au bord d'une île, pour pouvoir prendre du repos, du recul sur sa situation. Peut-être que vous avez besoin, vous, de vous relaxer, de vous reposer, et on vous conseille justement de partir, de vous rapprocher de l'eau aussi, de vous purifier peut-être aussi dans l'eau de la mer, hein, dans l'eau salée ici, de purifier tout votre corps, de plonger tout votre corps pour pouvoir vous purifier de tout ce qui était une énergie toxique du passé. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir partir à l'étranger peut-être. Ici, vous êtes poussé, vous êtes guidé par vos ancêtres, hein, par des personnes, je vous ai dit, hein, par une personne peut-être qui attendait aussi peut-être l'héritage, peut-être une personne qui attendait la décision d'un héritage. Il y a un héritage qui va tomber ici. Peut-être une personne qui a une certaine notoriété peut-être vis-à-vis de sa famille aussi.
On parle ici de religion, de spiritualité. Vous avez peut-être ici une religion différente où vous êtes spirituel et cette personne est religieuse. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas j'ai l'impression que tous les pouvoirs de tous les dieux, de tous les se réunissent avec vos ascendants pour pouvoir vous réunir, tellement c'est compliqué ici, j'ai l'impression. Tellement c'est compliqué, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie vraiment de source et de pouvoir pour pouvoir justement vous retrouver et pouvoir vous réunir. On vous pousse, hein. On vous guide, on vous pousse, on pousse cet autre, on vous pousse vous aussi de votre côté pour que vous puissiez vous retrouver. On parle ici de spiritualité, vous avez beaucoup d'intuition, on vous conseille d'écouter votre intuition, de vous laisser porter par votre intuition. On a des personnes sensibles, hein, hypersensibles, empathique ou hyper empathe aussi, beaucoup de sensibilité, vous êtes sensible aussi aux énergies lunaires ou à tout ce qui vous entoure. On vous conseille de vous purifier, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de rentrer à l'intérieur de votre cœur aussi. On a une personne aussi qui a pu prendre en maturité, qui j'ai vraiment la sensation de, vous voyez, de Dieu ici, enfin de beaucoup de Jésus, de tout. Il y a vraiment un grand pouvoir sur vous. Vous avez un grand pouvoir aussi sur cette personne. Ou qu'il y a toutes les religions, enfin toutes les religions, tous les dieux en fait vous réunissent, en fait, ou se réunissent pour pouvoir justement pouvoir vous réunir. On parle ici des énergies du poisson aussi, signe du poisson. On parle ici de beaucoup d'abondance, d'une élévation, d'une évolution aussi vers vraiment pas mal d'abondance. J'ai l'impression ici que cette personne a pu recevoir des foudres karmiques aussi. J'entends les dieux grecs aussi. Alors, on me montre aussi la référence d'Ariel. Vous êtes peut-être Ariel. La petite sirène. Vous allez pouvoir peut-être... ça va couler de source aussi entre vous et cette personne. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être être emporté dans un tourbillon ici où on va plus pouvoir vous arrêter. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande ici de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous oublier. Surtout aussi, c'est important. Il y a une personne qui compte évoluer, qui compte aller vers vous, qui compte aller vers cette lumière ici, hein, qui compte se sortir de quelque chose qui a été compliqué, qui a été néfaste, qui a été difficile, dans lequel il y a eu pas mal peut-être de pleurs, une personne qui peut éventuellement beaucoup pleurer, ou vous avez beaucoup pleuré aussi, peut-être dû à une distance, à une séparation avec cette personne. Il y a un manque aussi entre vous et cette personne. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez pouvoir vous retrouver. Et j'entends qu'ici que toute la source en fait se réunissent pour que vous puissiez vous réunir. C'est vraiment très beau, hein, ce que je suis en train de capter là. Allez, dernier petit message avant d'aller chercher. Oui, on vous conseille de continuer d'y croire. D'accord? On vous conseille de continuer d'y croire là, parce qu'il y a quelque chose de bénéfique et de positif. Investissez sur vous-même. On voit qu'il y a une personne qui va s'investir, hein, qui va s'investir pour vous. On voit que vous allez pouvoir vous investir de plus en plus, ou qu'il va y avoir de plus en plus d'abondance qui arrive vers vous pour que vous puissiez investir dans votre projet. D'accord? Pour que vous puissiez investir dans votre projet. Allez. On voit que vous avez commencé très bas, mais vous allez avoir une ascension aussi. Hein, vous allez monter. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'en vois qu'une seule. S'il vous plaît, mes guides. Bon, j'aimerais avoir qu'une seule carte. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, on voit que vous allez être, vous voyez,
Vous allez pas mal demander, vous allez avoir pas mal de choses à faire. Vous allez avoir le choix aussi dans ce que vous allez vouloir investir. Vous êtes poussé, hein, poussé par l'univers, vous êtes protégé aussi par l'univers hein, pour vos investissements, pour vos projets ici. Hein. Malgré qu'il peut y avoir peut-être une dualité ou qu'il y a pu y avoir une dualité peut-être. Hein. Ouais. Vous allez écouter votre clairvoyance, peut-être dans le projet aussi de tout ce qui est médiumnique, clairvoyance, tout ce qui est énergétique aussi. Ouais, on parle ici que vous allez fonder un foyer, une famille. C'est une personne qui va s'investir. Hein, on voit qu'il va y avoir de l'investissement au sein de votre foyer pour aller vers la création et, voilà, et la concrétisation de quelque chose de nouveau. Ouais. Il va y avoir une opportunité ici qui arrive vers vous. Hein. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. On me montre ici une communication verbale. Vous allez beaucoup communiquer verbalement. Une personne qui écoute ses intuitions. Peut-être une personne qui ne croyait plus hein, ou qui ne croyait pas en tout ça. Peut-être une personne très terre à terre qui ne croyait pas en tout ça aussi. Mais qu'on a poussé justement dans ses retranchements hein, au niveau énergétique. Une personne qui s'éveille, qui écoute ses intuitions, qui va vouloir s'investir pour fonder quelque chose de sérieux avec vous. Hein. On vous conseille de vraiment voir plus loin, de vraiment avoir des objectifs pour voir à l'horizon aussi. Hein. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir maintenant quelques conseils. En tout cas, très beau tirage. Hein. J'espère que ça vous a plu. Ouais, peut-être qu'il peut y avoir ici des blocages matériels et financiers actuellement. Vous avez rencontré des blocages matériels et financiers. Et ça va se débloquer, hein, ça va se décompter. Il y a peut-être ici des étapes à passer. Hein. Peut-être que ces blocages ne sont pas là pour rien. C'était des étapes à passer aussi pour que vous puissiez vous investir sur vous-même, que vous puissiez investir sur vous-même, pour que vous puissiez vous délaisser de vos peurs, que vous puissiez prendre confiance en vous. Ici, on me dit, c'est une personne qui peut éventuellement avoir des problèmes financiers, comme je vous dis, hein, peut-être dû à une séparation, à un divorce ici. C'est une étape à passer, mais voilà, ouais, peut-être aussi dû à des enfants, peut-être à une situation avec des enfants. On vous conseille d'écouter votre enfant intérieur aussi. Peut-être dû à une certaine forme d'immaturité aussi, besoin de passer une étape aussi pour pouvoir justement prendre confiance en vous. On voit que c'est une personne qui a éventuellement vécu quelque chose de compliqué peut-être aussi avec des enfants. Il y a une certaine forme d'immaturité aussi. On conseille aussi à cette personne de faire un effort sur son enfant intérieur, sur son immaturité aussi, de peut-être s'investir un peu plus aussi avec vous. C'est une personne qui va faire un effort et qui va vouloir s'investir. Peut-être une personne qui ne s'investissait pas, hein, qui était plutôt égoïste ou qui pensait peut-être qu'à sa carrière professionnelle ou son côté professionnel, matériel. C'est une personne qu'on pousse ici à voir plus loin, une personne qui va vouloir s'investir hein, vraiment avec vous. Voyez, on vous conseille, vous ou alors cet autre ou vous deux, de laisser une chance à cette relation à une personne qui vous connaissez déjà. Hein. Il y a des signes, on vous envoie des signes, on envoie des signes à cette personne, on envoie des signaux à cette personne, comme quoi qu'elle n'est pas dans une relation où il n'y a plus d'amour, où il n'y a pas d'amour réciproque. L'amour n'est pas réciproque hein, avec cette personne. On envoie des signaux hein, d'alerte pour cette personne qui doit prendre une décision, qui doit se délaisser de ses peurs, qui doit faire le vide intérieur et qui doit trancher. Peut-être une personne qui a peur de se séparer parce que c'est une personne qui a monté peut-être une entreprise avec cette personne, enfin qui peut-être travaille avec une énergie tierce, mais c'est une énergie tierce qui lui pompe beaucoup, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup c'est une énergie tierce qui
qui peut éventuellement lui faire peur, peut-être qui veut avoir le grimpin dessus au niveau matériel, financier, qui peut éventuellement le rendre coupable de certaines choses vis-à-vis de ses enfants, de ce qu'ils peuvent avoir en commun, pour qu'elle ne puisse pas aller de l'avant. Mais on voit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus d'amour en fait, il n'y a plus assez d'attrait chimique entre ces deux personnes-là. Et là, il y a on lui envoie vraiment un signal d'alarme à cette personne en lui disant oui, mais bon, là, il serait peut-être temps que tu fasses un effort, que tu t'investisses plus dans une autre relation, dans quelque chose d'autre, de nouveau, que tu sois dans l'ouverture de la nouveauté, pour que tu puisses aller de l'avant, parce que là, il n'y a plus rien qui va. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est complètement saturé, une personne qui est saturée. Saturé, ce n'est plus possible. Alors là, il y a trop de cartes. Une personne qui est saturée de tout ça. Ouais. Une personne qui doit laisser partir son ex, qui doit laisser partir une ancienne relation, de purifier les énergies, besoin de purifier les énergies. On voit qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a pas assez d'attrait chimique entre ces deux personnes. C'est une personne ici qui peut avoir des problèmes financiers ou qui peut éventuellement, qui a du mal à laisser partir une personne, qui a du mal à se séparer d'une personne parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un côté matériel, professionnel peut-être avec cette personne, mais il n'y a plus d'amour. Donc on conseille à cette personne de faire un effort et de se délaisser de tout ça parce que c'est une personne qui résiste au changement. Ouais, peut-être dû à une religion différente de la vôtre, une personne qui est peut-être pas religieuse, ou qui est très terre à terre, qui n'est pas ouvert d'esprit, et on conseille à cette personne de justement s'ouvrir, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de culture, de religion, de tout ça, que l'amour ne peut pas se faire, hein. Ouais, on voit qu'il y a une réconciliation, vous voyez, il y a une réconciliation entre vous, et cette personne doit se délaisser de tout ça en fait, hein. Une personne du passé revient dans votre vie après un temps de séparation, vous voyez. Cette personne, elle revient dans votre vie, elle se sépare, elle est en pleine séparation, après une séparation avec une énergie tierce, une séparation peut-être aussi entre vous. Cette personne doit se prioriser, cette personne doit s'aimer davantage, cette personne est en dépendance affective. C'est une personne qui est en dépendance affective. Hein. Donc on conseille à cette personne de s'aimer, de se prioriser, de prendre soin de lui ou d'elle avant d'aller dans une autre relation aussi. Parce que c'est pas possible. Mais si, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est plus possible comme ça. C'est une personne qui n'ose pas, qui pense ne pas pouvoir mériter l'amour, qui ne pense... qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'a pas exprimé ses sentiments, qui n'exprime pas ses sentiments par peur de l'engagement aussi, peut-être une personne parce qu'elle était déjà engagée, qu'elle a peur de se faire avoir de nouveau. En tout cas, bon, on voit que dans tout ça, après une période assez compliquée, il va y avoir de la nouveauté pour vous, hein. Et on vous conseille, vous ou cette personne en tout cas, de ne pas être dans la dépendance affective, de prendre soin de vous prioriser, d'aller de l'avant, de ne rien attendre de personne. Si vous êtes en situation de divorce avec une personne, sachez qu'il est nécessaire de laisser partir cette personne, de ne pas la retenir, hein, et d'aller de l'avant. On voit ici donc le chevalier de Raphaël. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Tiens donc, j'en ai parlé dès le début des guidances, replié sur soi-même. Artistique, j'en ai parlé aussi. Hein. Romantique, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc on vous conseille de ne pas vous emballer trop vite, d'y aller au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a une personne ici qui s'emballe, qui arrive vers vous à toute vitesse par peur de vous perdre aussi. On a le 10 de Raphaël, on l'avait déjà hein, dans la guidance aussi. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Alors peut-être que vous allez apercevoir un arc-en-ciel. Tiens donc, j'en ai aperçu un hier, juste derrière chez moi. Il était vraiment très proche et très lumineux. Alors j'en ai déjà vu...
plusieurs fois hein, dans ma vie, des arcs-en-ciel, mais alors celui-là, il avait quelque chose de particulier, cet arc-en-ciel. Déjà, il était en double. Alors ça, c'est très très rare, un double arc-en-ciel. Mais en plus de ça, l'arc-en-ciel était très lumineux, on voyait fort les couleurs. Je vous mettrai les photos je vous partagerai ça dans la communauté, dans l'espace communauté. Il y avait quelque chose de très fort au niveau de cet arc-en-ciel. Et là, on me parle ici d'énergie de guérison. L'énergie de guérison, on me parle encore une fois, vous voyez, de quelque chose de simple. Peut-être une invitation à quelque chose de simple. On montre ici un pique-nique, hein, vous voyez. Ouais. Besoin d'écouter votre enfant intérieur, besoin de vous amuser, voilà. De vous laisser aller aussi, de vous laisser porter. Mais pas avec des personnes toxiques. La confiance en soi. La confiance en soi avec l'archange Métatron. Alors, si vous manquez de confiance en vous ou que... Oui, si vous manquez de confiance en vous, que cette personne manque de confiance en lui ou en elle, n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Métatron qui est là. Merci à lui. Alors, croyant en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. J'en avais parlé hein, de cet animal, du lacis là. Peut-être une personne qui aime bien les chiens, les animaux. On me parle ici que ce sera une personne fidèle, loyale, fidèle. Alors même si peut-être si c'est une personne qui vous a trahi, c'est une personne qui sera fidèle à vous quand même. Hein. L'étoile l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité, croyant en vous, la fin d'une situation difficile. Voilà. Donc on a vraiment la fin d'une situation compliquée. On vous demande de croire en vous. Hein. Deux fois ici, hein, croyant en vous. Et ici, croyant en vous. Je pense qu'il y a un manque de confiance de part et d'autre, peut-être. Hein. Il y a la source divine. J'ai l'impression qu'il y a l'aide divine ici qui est en action vraiment. On vous demande de croire en votre bonne étoile. Hein. De très belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Oh, déjà 1h27. Allez. Oui, changement positif dans une relation existante. Bon, vous avez le week-end hein, pour écouter pour écouter la guidance. Et on vous dit ici surprise. Il y a un cadeau de l'univers ici. Un cadeau de l'univers ici qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ici, on me parle dans les 7 jours et on me parle du mois d'août. Hein. Et j'en avais déjà parlé ici. Hein. Donc peut-être que le mois d'août va être important ici pour apporter du changement. Peut-être un cadeau, une surprise ici qui arrive vers vous. Courant du mois d'août, peut-être le 7 août ou dans 7 jours. Peut-être fin juillet, début août ou courant du mois d'août. Hein. On voit qu'il va y avoir la fusion des sentiments ici. Allez, je termine. Fusion des sentiments et vous voyez, on me montre ici 2 personnes qui se retrouvent et qui vont se retrouver et on me parle ici, vous voyez, qui seront vraiment pleinement ensemble, peut-être pour le mois de décembre, ça revient. Travail d'équipe, il y a un partenariat ici hein, qui arrive, la collaboration pour résoudre une situation et agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Bon. Laissez-vous porter, hein. Peut-être pendant la nuit, une personne qui va arriver pendant la nuit ou qui va vous envoyer un message la nuit, peut-être au petit matin, où vous allez peut-être comprendre ou apprendre quelque chose dans votre rêve, dans votre sommeil. Allez.
je vais finir avec celui-ci. Attention aux soucis administratifs. Bon, ça, des soucis administratifs, peut-être dû à cette séparation, ce divorce. Un homme blond rentre dans ta vie. Changement imminent pour ton travail. Alors, ça, c'est ce que je vous disais, un partenariat, vous allez changer. Hein. Je l'ai dit dès le début de la guidance aussi. Les événements qui arrivent ont pris du retard ou prennent un peu de retard encore. S'il vous plaît, mes guides. Une personne va vraiment te prouver son amour. Dernière carte. La réponse à ta question. Alors, si vous avez une réponse, si vous avez une question qui se répond par oui ou par non, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et la réponse est oui. Voilà. Période instable, la patience est de mise. Et oui. Je vous conseille d'être patient, patiente, parce que les choses vont finir par se résoudre. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bon, c'était une guidance un peu longue, mais voilà. Vous avez le week-end pour l'écouter, vous avez le temps pour l'écouter. N'hésitez pas à prendre votre temps. Voilà. Hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'autres positifs d'amour et de lumière et de bienveillance. Et je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée ainsi qu'un magnifique week-end. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'autres positifs. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!